Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons faire un nouveau vlogmas. Ça sera le vlogmas 15, vu que nous sommes le 15. Donc dans ce vlogmas, je vais vous parler de ma dernière lecture, qui est donc le livre de Steve Berry, Le secret Atlas, une enquête de Cotton Malone. Ensuite, nous lirons ensemble le livre de Franck Tillier, Le roman maudit, un thriller de l'Avent. Et ensuite, donc, je mangerai mon petit chocolat de mon calendrier de l'Avent. Alors, donc, comme je vous le disais, je vais vous parler donc de livres que j'ai finis hier, vu que nous sommes lundi. Steve Berry, Le secret Atlas, une enquête de Cotton Malone aux éditions Le Cherche Midi. Dans cette histoire, au tout début, nous sommes presque à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les Japonais savent qu'ils ont perdu la guerre et à cause de cela, un général japonais va tout simplement cacher l'or des Japonais dans des îles, dans différentes îles des Philippines, voilà, dans différentes cavernes, où il va donc sceller l'entrée pour tout simplement que l'ennemi ne le retrouve pas. Sauf que en 1947, une partie de l'or va être retrouvée par les Américains et notamment par la CIA. Et ensuite, donc parallèlement à ça, donc on va, se retrouver des décennies plus tard, en 2024, où nous allons retrouver notre fameux Cotton Malone, le personnage récurrent de l'auteur, qui va avoir une nouvelle mission. Il va aider un ami qui est un ami haut placé dans le secteur financier américain. Il va l'aider à protéger une personne qui serait la... Comment dire la... Cette personne serait le créateur de la crypto-monnaie. Donc elle est très très importante par rapport à ce système de Bitcoin. Voilà. Et Cotton Malone doit surveiller cette personne de loin dans un premier temps, mais on va vite découvrir que cette personne, on cherche à la tuer, et il va y avoir une tentative de meurtre de commis donc sur cette personne, et Cotton Malone va appeler donc son ami, lui révéler ce qui s'est passé, et donc du coup son ami va lui demander de se faire connaître de cette personne qu'il doit protéger, pour la protéger d'un peu plus près. Et quand Cotton Malone va tout simplement parler donc à cette personne qu'il doit protéger d'un peu plus près, il va se rendre compte qu'il connaît cette personne. Cette personne fait partie du passé de Cotton Malone, donc quand il était jeune et qu'il travaillait encore pour la Navy, voilà, et ça va lui revenir en pleine face. Il y a pas mal de souvenirs qui vont lui revenir. Et donc, il va tout simplement demander des explications à cette personne par rapport à ce système de crypto-monnaie. En parallèle de ça, on va retrouver donc son amie Cassiopée Vite, qui est la compagne de Cotton Malone, qui elle a envie d'aider Cotton et a envie en même temps d'aider l'ami de Cotton Malone. Et donc son but à elle, c'est, enfin sa mission à elle plutôt, ça va être de rentrer dans une sorte de, de d'entreprise où il y a une cave à vin dedans, où serait, d'après les informations de l'ami de Cotton, où aurait
été mis, le fameux trésor, japonais retrouvé par la CIA. Cassiopée va essayer, de trouver cette cache qu'elle ne va pas trouver, donc elle va, tout simplement retrouver l'ami de Cotton Malone pour lui dire et ensemble donc ils vont trouver une personne qui serait susceptible de leur dire si, l'or est vraiment là ou pas. Et donc ils vont retrouver, cette personne et les choses vont un petit peu mal se passer et elles vont s'enchaîner. En parallèle de ça, on va être aussi avec, une directrice, la directrice d'une banque suisse qu'on appelle la banque Saint-Georges, qui, a pour, ambition de faire connaître la cryptomonnaie à plusieurs pays différents, voilà et qui voudrait qui a des comment dire? Des ambitions un petit peu différentes, par rapport à celle qui a créé, cette, cryptomonnaie et donc ces 2 personnes ne s'entendent pas, donc cette directrice de banque et la personne qui a créé la cryptomonnaie, ne s'entendent pas. Un fil a été coupé, par rapport à L2, le lien qui les unissait L2, a été coupé et donc la directrice, cherche à retrouver, la personne qui a créé la cryptomonnaie, car elle voudrait, vraiment, comment dire? Aller beaucoup plus loin, dans son projet et elle a besoin de la personne pour, comment dire? Pour, parce que c'est, comment expliquer ça? Parce que c'est la personne, qui a tous les codes, toutes les notions de crypto-monnaie, donc il faut qu'elle ait cette personne dans la poche pour pouvoir, aller beaucoup plus loin, qu'elle ne le voudrait. Alors c'est un peu, comment dire? C'est un peu compliqué à comprendre par rapport à ce thème de la crypto-monnaie, surtout que Steve Berry essaye de nous l'expliquer donc comme il le peut, vu que lui, il est vraiment, très intéressé par ce sujet-là, et c'est à partir de ce moment-là qu'il m'a un peu perdue. Sinon en soi, le comment dire? La, la mission en elle-même est vraiment très intéressante. Moi, ce qui m'a intéressé le plus, c'est cet or japonais, qui était, comment dire? Qui a été caché, par la CIA et donc nous, on va se retrouver un peu avec toutes ces personnes, qui essayent, comment dire? De, heu, qui ont des ambitions différentes mais comment dire? Qui essaye de mettre la main basse, sur plusieurs choses à la fois et on va, retrouver beaucoup de personnages secondaires, dans cette histoire, qui ont, comme je le dis, des ambitions différentes. Entre eux, il va y avoir aussi, une femme japonaise, qui fait partie d'une société qu'on appelle l'AISP, qui elle, voudrait, savoir si la CIA a vraiment récupéré une partie, de l'or japonais et elle voudrait, essayer de récupérer cet or et donc voilà, donc il y a les Japonais d'un côté, la CIA de l'autre, Cotton Malone qui essaye, de mener à bien sa mission, plus la directrice, de la banque Saint-Georges, qui elle a vraiment comment dire? Des ambitions, vraiment, internationales. Cette histoire est vraiment, très, géopolitique. C'est un peu un roman d'espionnage aussi. Moi, ça m'a fait un peu penser à Mission Impossible, le film. Donc voilà. C'est, voilà, tout se mélange et tout, et on essaye de comprendre comment est-ce que toute cette histoire va se terminer. Je dois dire que j'ai eu un petit peu de mal, à un moment donné par rapport à cette crypto-monnaie parce que c'est vraiment, un sujet très technique et il faut vraiment, je trouve, avoir les bases
pour comprendre ce système de Bitcoin et ça, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, on parle des, comment dire, des différents pays euh, qui veulent abandonner l'argent, le dollar ou l'euro et qui veulent euh, comment dire, avoir les bitcoins comme monnaie officielle et d'autres pays qui ne veulent pas en entendre parler, donc surtout la CIA, qui elle essaye donc d'étouffer l'affaire par rapport aux Japonais et qui n'a pas du tout envie d'entendre parler de la crypto-monnaie. Voilà, donc on est vraiment dans un roman d'espionnage et c'est vraiment un truc à la mission impossible avec ce personnage récurrent de Cotton Malone qui est un personnage que moi j'adore suivre parce que, parce que c'est vraiment très intéressant la façon dont il mène sa petite mission, surtout là avec Cassiopée Vite, qui est aussi sa compagne et qui essaye d'aider Cotton comme elle peut. Voilà, elle va être embarquée dans cette histoire alors qu'au début elle pensait que ça allait être vraiment une petite mission toute gentillée, alors qu'au final ça prend des proportions mais monumentales. Tout le monde veut un peu sa part du gâteau et il y a bien évidemment donc la CIA qui essaye d'étouffer toute l'affaire. Et ce qui est aussi intéressant dans cette histoire, c'est qu'à la fin du livre, donc on a l'auteur qui nous, comment dire, qui nous parle de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Donc comment dire, du décor déjà, des différents décors qu'il a pris pour installer son livre, parce que on est en Suisse, on va être aussi au lac Clément, on va se retrouver à un moment donné au Maroc. Enfin voilà, il a utilisé beaucoup de décors différents, ce qui est très intéressant. Et aussi, ce qui est intéressant aussi, c'est surtout les faits historiques, car il prend des faits historiques véridiques, voilà. Et il y a aussi la partie un peu fiction qu'il a instaurée dans son histoire, qui est très intéressante. Voilà, c'est tout. euh, c'est tout. Voilà, c'est l'histoire dans son ensemble qui est intéressante et c'est pour ça que ça se lit relativement vite. J'ai eu un petit peu de mal au départ comment dire, à me plonger dans cette histoire, mais au final, j'ai quand même beaucoup apprécié cette histoire. Donc si vous avez l'habitude de lire du Steve Berry et que vous connaissez son personnage récurrent de Cotton Malone, n'hésitez pas donc à lire ce livre. Par contre, si vous n'avez pas l'habitude de lire du Steve Berry et si vous n'avez pas l'habitude de lire son personnage de Cotton Malone, je vous conseille quand même de lire la première histoire de Cotton parce que c'est une très longue saga. Je ne sais plus combien de livres il a écrit par rapport à cette saga, mais je crois que ça fait bien son... Je sais pas, Franck Tillier, il en est à son 14e ou 13e livre. Steve Berry, ça doit être un peu près pareil avec son personnage récurrent de Cotton. Donc, si vous ne voulez pas prendre la saga voilà, en plein milieu, et si vous aimez vraiment commencer des nouvelles sagas au tout début, eh bien écoutez, n'hésitez pas à la prendre du début du coup. Voilà. Donc Steve Berry, Le Secret Atlas, une nouvelle enquête de Cotton Malone aux éditions Le Cherche Midi. Voilà donc pour ma petite lecture. Et en ce moment, donc là, j'ai commencé aujourd'hui donc le roman de Christian Signol, D'une beauté sauvage, aux éditions Albin Michel. Donc ça va parler du loup qui est revenu dans le Limousin. Et aussi des éleveurs de moutons qui ne veulent pas que le loup revienne dans leur région parce qu'il fait beaucoup de dégâts par rapport à leurs élevages de moutons. Voilà. Donc il va nous parler de tout ça. Voilà pour mon mini bilan. Donc maintenant, nous allons lire ensemble le Franck Tillier, le roman maudit donc.
on va continuer l'histoire de Naël et de Léo. Alors, nous sommes le 15. Le 15, c'est ici. Voilà. Hop. Hop. Et je pense que c'est bon. Alors, souvenez-vous, on quittait Naël qui essayait de voir qui était le kidnappeur de son amie Karen. Et donc, on le quittait dans la forêt où il, où il voyait donc la personne qui allait être responsable de son kidnapping apparemment. Donc, on y va. L'ombre continue à avancer dans l'obscurité du parc. Tout est silencieux, figé, comme dans un tableau sinistre. Naël n'y voit pas grand-chose. De sa planque, il braque son portable, ayant pris garde de désactiver le flash, et bombarde sa cible de photos en espérant qu'il pourra tirer quelque chose de ses clichés. Il reconnaît à la silhouette qu'il s'agit d'un homme. Ce dernier s'arrête soudain et semble regarder dans sa direction. Naël retient son souffle. Il est tétanisé. Peut-être que le mâle a vu la lumière de l'écran du portable. Donc là, on a donc le lit de Naël. Et là, on a Naël, donc avec son portable, qui prend des photos du mâle. Ce moment semble durer une éternité. Puis l'individu disparaît derrière une rangée de buissons, peut-être à 20 mètres de là. Le prédateur se tapit dans l'attente de sa proie. Naël a l'impression qu'on pourrait entendre son cœur battre à des kilomètres. Au ralenti, il sort le plus délicatement possible les pétards de sa poche ainsi que les allumettes et il attend. Des bruits de voix lointaines lui parviennent. 2 joggers apparaissent côte à côte. Ils remontent le chemin et se volatilisent rapidement dans les ténèbres. Le silence retombe jusqu'à ce que retentissent les claquements de pas. Donc là, on a Naël qui sort ses petits pétards. Et là, ici, donc on a les 2 joggeuses. Alors, attendez. Ah non, c'est ça. Légers comme ceux d'une fille. La fine silhouette se dessine là-bas à l'autre bout. Naël reconnaît sa démarche, c'est Karen. Elle est seule. Et elle fonce droit dans la gueule du monstre. L'adolescent allume à peine la mèche d'un pétard qu'il perçoit les bruissements derrière lui. Une masse est en train de se ruer dans sa direction. Le mâle. Naël se redresse et s'élance à travers les branches, droit devant. Donc là, on a le mâle. Et donc là, ici, on a apparemment Naël. Karen, pardon. Le monstre suit, bien décidé à ne pas lâcher sa proie. Au loin, Karen s'est arrêtée. « Sauve-toi !» hurle Naël. Les pétards se mettent à claquer comme un tir de mitraillette. Karen détale. Naël dévale la pente dans l'autre direction sans se retourner et court aussi vite qu'il le peut. Il perçoit les pas lourds juste derrière lui. Quand il arrive du côté de la maison du jardinier, il n'entend plus son poursuivant et ose enfin se retourner. Le mâle s'est arrêté là-bas à proximité des sapins. Il semble hésiter, puis disparaît dans une autre direction. Naël retrouve vite son vélo et file dans les rues de la ville. Il n'a jamais eu aussi peur de sa vie, mais il espère avoir procuré la même frayeur au kidnappeur. En tout cas, il est persuadé que le mâle a été suffisamment perturbé par les pétards pour ne pas poursuivre sa chasse cette nuit. C'est sûr, grâce à lui,
Il va laisser Karen tranquille. Une fois rentré chez lui, Naël se rue sur une bouteille d'eau et en vide quasiment la moitié. La peur et sa folle course l'ont asséché. Il se serre chaleureusement contre Pepsi, qui vient lui rendre une visite, puis monte s'installer devant son ordinateur, auquel il branche son téléphone. Il télécharge les 19 photos qu'il a prises. La plupart sont inexploitables, mais sur 2 d'entre elles, on devine le visage bien de face. Seulement trop sombre et granuleux pour voir clairement les traits. Louise est un petit génie de l'informatique. Naël est certain qu'elle saura tirer quelque chose de ces images. Il s'empare du téléphone et envoie un SMS. « Je vais t'envoyer des photos par mail, tu peux les améliorer pour qu'on voit mieux le visage ? Ce soir, si possible. » Donc là, on a les pétards, voilà. Et là, donc, on a les SMS de Naël. Ok, mais pourquoi faire ? Tu joues les espions maintenant ? Et là, donc, on a 3 petits smileys qui sourient. Naël mange sa pizza à même le réfrigérateur, l'œil rivé sur l'écran de son téléphone. Les heures passent, sombres, angoissantes. Il a rencontré le mal, un monstre bien réel qui parcourt les rues de la ville, qui gravite à quelques kilomètres seulement de chez lui. Le danger n'est pas que dans le carnet de Léo, il existe vraiment. Toujours sans réponse de Louise, il attend pile minuit pour se jeter sur le livre et ouvrir le chapitre 15. Donc là, on a la suite des SMS, voilà les petits smileys, le roman maudit, et là, 15 décembre. J'entends des bruits de tronçonneuse, derrière mes volets pas loin. Les masques au plafond me fixent, ils chuchotent. Tu vas mourir. Je me vois déjà découpé en morceaux, balancé dans un trou comme un sac poubelle. L'engin se tait enfin. Clac. La porte. Il revient. Le mâle débarque avec un sapin. Un vrai, qui fait ma taille avec de la neige fraîche sur ses branches. Il était en train de le couper, là, dehors. Il le cale dans un pied de parasol et le plante au milieu de la pièce. C'est quoi encore son délire, tordu ? Il me mate avec sa tête de cauchemar, poing sur les hanches. On dirait qu'il attend un truc. Je suis censée faire quoi ? Applaudir ? Dire merci ? Va mourir ! J'ai envie de hurler, mais je dis rien. Comme je bouge pas, il grogne et sort en claquant la porte. Je me lève, touche les épines. Ça sent la forêt, la liberté. Mais ça me met aussi un coup au cœur. Naël arrive et je vais peut-être le passer dans cette prison. Noël arrive, pardon. Je me disais aussi, Naël, c'est pas normal. Noël arrive et je vais peut-être le passer dans cette prison. Ce taré fait exprès pour que je souffre encore plus. Mais il a fait une erreur. J'ai appris un truc aujourd'hui. Un sapin comme ça veut dire qu'il y a une forêt. Je suis enfermée au milieu des bois, peut-être à quelques bornes seulement de ma maison bleue, de papa. Donc là, ici, on a le sapin et on a tout le texte. Voilà. Après sa lecture, Naël se lève et se dirige vers une fenêtre qui donne sur l'inquiétante forêt. Dans la nuit, les cimes des arbres, juste là, évoquent les dents de requin. Et s'il s'agissait de cette forêt-là, décidément, et si le mal s'y terrait depuis des années ? Malgré la fatigue, il ne peut pas aller se coucher et s'endormir. Il a besoin de savoir ce que donnent les photos. Son téléphone vibre enfin. J'ai fait ce que j'ai pu, tes photos étaient nazes. Et comme je suis pas magicienne, merci quand même. Naël ouvre la pièce jointe, zoome et fronce les sourcils. C'est curieux. Il a l'impression d'une certaine familiarité malgré ce visage resté sombre et flou. Comme s'il le connaissait, sans le reconnaître formellement.
une curieuse sensation qui le frustre. Qui est cet homme? Il entend un bruit de moteur, se précipite vers la fenêtre, en pensant qu'il s'agit de son frère. Mais la voiture dépasse sa maison, au ralenti et bifurque dans l'allée juste à côté. C'est son voisin qui rentre. Devant son portail, M. Charon sort de sa Jeep et lève la tête en direction de sa fenêtre. Naël bascule alors sur le côté et son pouce accélère aussitôt. Il fixe de nouveau ce visage sur l'écran d'ordinateur. Son monde s'effondre. L'homme sur la photo. C'est son voisin. Et M. Charon l'a sans doute... Charon l'a sans doute reconnu dans le parc. Naël se jette sous ses draps. Il faut à tout prix remettre les compteurs à zéro. Et là, donc on a la maison de Naël. Et là, c'est la maison de M. Charon. Alors, si c'est Charon le kidnappeur, je ne sais pas comment il va faire. Et nous arrivons donc au jour 16. Et ça sera demain. Voilà. Et écoutez, on a un début de réponse. Apparemment, ça serait son voisin. Bon, au bout d'un moment, j'avais cru que c'était son frère. Je me suis dit, c'est bizarre, son frère il est jamais là, il part tout le temps. Et on le voit jamais. Donc j'ai cru que c'était son frère. Mais non, apparemment ça serait son voisin. Eh ben super. En même temps son voisin il était bizarre. Hein. Voilà. Bon, écoutez, on continuera cette histoire demain. Et puis on verra si les soupçons de Naël sont exacts ou pas. Voilà. Bon, alors maintenant je vais ouvrir mon petit calendrier de l'Avent. Donc nous sommes le 15 et je le vois de là. Donc ici. Alors, qu'est-ce que c'est? Un chocolat. Et c'est un chocolat. Un mini chocolat. Voilà. Donc mon mini chocolat. Et là, je l'ouvre. Voilà. Voilà. Bon, eh bien écoutez, ma petite vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis donc à demain pour une nouvelle vidéo, un nouveau Vlogmas. Bye bye!